Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, aujourd'hui on va poursuivre dans l'explication de certains hadiths du livre Riyadus Salihin de l'imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Et ces hadiths, les hadiths d'aujourd'hui, concernent un sujet qui est important, qui est le sujet de l'injustice et les conséquences de celui qui a commis une injustice, c'est-à-dire ce qui risque de lui arriver aussi bien dans ce bas monde qu'au jour dernier et dans l'au-delà à cause des injustices qu'il a commises. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma allimna ma jahilna, وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion. Amin. Nous avons vu dans certains cours dans le passé que parmi les sujets qui sont très importants en islam, il y a celui du bon comportement, de l'excellence de comportement. Et notamment, il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a dit « Ana az-za'imu bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa » C'est-à-dire, je me porte garant d'une demeure dans les bords du paradis pour celui qui a délaissé les débats inutiles, même s'il a raison. C'est-à-dire par bon comportement et par humilité et par modestie, il ne cherche pas à montrer qu'il a raison à chaque fois et de vouloir absolument prouver aux autres que c'est lui qui ne s'était pas trompé. Non, si c'est un débat qui est inutile, dans lequel il n'y a pas ce qu'on appelle ihqaqul haqq wa ibtalul batil, c'est-à-dire vraiment le fait de démontrer ce qui est vrai dans le but de la justice et de démontrer ce qui est faux et ce qui est infondé dans le but de la justice et de l'équité. C'est pas dans ce contexte-là, non, c'est dans un débat qui est inutile. Et lui, il veut absolument montrer qu'il a raison, ça ne convient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de délaisser le débat inutile, même si tu as raison, pour cela, le prophète se porte garant pour toi d'une demeure dans les bords du paradis. C'est-à-dire dans le paradis, mais plutôt au niveau des côtés. Ensuite, il a dit وَأَنَا الزَّعِيمُ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. C'est-à-dire, et je me porte garant d'une demeure au centre du paradis. Donc c'est encore mieux. Au centre du paradis, pour celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisantait. Même si c'est pour plaisanter, il est interdit de mentir, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Et il n'y a pas un jour particulier dans lequel il serait permis de mentir. Il est très important d'expliquer cela, notamment à nos enfants. Ce que certains appellent le poisson d'avril ne t'autorise pas à tomber dans le mensonge. Le mensonge est interdit, c'est haram, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit le 1er avril ou le 1er juin ou le 1er mars, ça ne change rien du tout. Il n'est pas permis de mentir et on enseigne à nos enfants la bonne éducation musulmane et par conséquent on leur enseigne de ne pas mentir même le 1er avril. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَأَنَا الزَّعِيمُ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ. Il a dit وَأَنَا الزَّعِيمُ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. C'est-à-dire, et je me porte garant d'une demeure dans les hauteurs du paradis. Et ça, c'est encore mieux qu'au centre du paradis, mais plus bas. Dans les hauteurs du paradis, pour celui qui fait preuve d'excellence de comportement. Et c'est quoi l'excellence de comportement? C'est 3 choses. Ça réunit 3 choses. Premièrement, tu agis en bien envers les autres, que ces autres-là soient reconnaissants envers toi ou pas. Parce que ce n'est pas leur reconnaissance que tu recherches. Toi, tu recherches l'agrément d'Allah. Tu recherches le paradis, tu recherches les hasanat, les récompenses. Tu ne cherches pas à ce qu'on dise du bien de toi ou à ce qu'on agisse de la même manière avec toi. C'est pas ça ton objectif quand tu agis en bien envers les autres. Donc, premièrement, agir en bien
envers autrui, que cette personne-là soit reconnaissante ou pas. Deuxièmement, patienter face à la nuisance des autres. Ça fait partie également de l'excellence de comportement. Et troisièmement, ne pas être injuste envers les autres. Ne pas faire preuve d'injustice à l'égard des autres. Et c'est ce troisième point-là que nous allons traiter, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, en commençant par un hadith rapporté donc par l'imam An-Nawawi, radiyallahu anhu, et c'est le hadith numéro 204 du livre Les Jardins des Vertueux. Il a dit, radiyallahu anhu, wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, la tu'addanna al-huquq ila ahliha يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. C'est-à-dire que au jour du jugement, le jour de la résurrection, les gens recevront leurs droits. S'ils ont été lésés dans ce bas monde, alors ils recevront leurs droits au jour dernier. Au point que même le mouton qui n'avait pas de cornes et qui s'est fait frapper par un mouton qui avait des cornes, donc par un bélier, il recevra son droit au jour dernier, de sorte à ce que lui, il frappera, il lui sera accordé des cornes, et il frappera l'animal qui avait des cornes et qui l'avait frappé dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Muslim, il nous montre à quel point le jour dernier sera le jour de l'équité et de la justice. Même les animaux seront ressuscités. Pourtant, les animaux n'ont pas de raison. Les animaux n'iront ni au paradis ni en enfer. Ils n'étaient pas chargés dans ce bas monde de devoir faire la prière, de jeûner, de payer quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont pas de raison. Mais malgré cela, pour montrer et manifester l'équité et la justice d'Allah Ta'ala au jour dernier, les animaux seront ressuscités également, tout comme les djinns seront ressuscités et tout comme les êtres humains seront ressuscités. Et si un animal a frappé un autre animal dans ce bas monde, dans l'au-delà, l'autre animal va rendre le coup. Et après, qu'est-ce qu'il adviendra d'eux? Les animaux redeviendront de la poussière. Donc si l'équité sera manifestée, la justice sera manifestée même pour les animaux, que dire alors pour nous qui avons une raison, qui sommes responsables et qui sommes chargés d'appliquer ce qu'Allah nous a ordonné et d'éviter ce qu'Allah nous a interdit. Quand tu appliques la religion de l'islam, être pratiquant, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses. Premièrement, remplir les droits de Dieu sur toi, c'est-à-dire t'acquitter des droits qu'Allah a sur toi. Deuxièmement, t'acquitter des droits des autres esclaves d'Allah sur toi. Ni tu tombes dans l'injustice en désobéissant à Allah, dans une obligation qui te concerne et qui n'est pas liée à un autre être humain, ni tu tombes dans le péché et l'injustice en outrepassant les limites de la loi et en étant injuste envers un autre être humain. Il y a ces deux points-là. Dieu t'a ordonné certaines choses qui ne concernent pas les autres êtres humains, comme le fait de faire la prière. Ça te concerne toi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'est pas lié, cette adoration-là, cette obligation-là, n'a pas de lien entre toi et les autres. Mais c'est une obligation qui t'incombe et que tu dois pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu t'a ordonné également de certaines choses qui sont rattachées aux autres êtres humains. Comme quoi? Comme le fait de conserver les liens avec tes proches parents. Et celui qui ne conserve pas les liens avec ses proches parents tombe dans le haram. Comme également le fait de faire preuve de bienfaisance envers ses parents, son père et sa mère. Et celui qui nuit à ses parents, il tombe dans le haram. Donc là, il sera tombé dans un péché, mais qui est lié aux autres esclaves. Et donc, dans le hadith que nous avons cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre à quel point chaque personne recevra son dû au jour dernier. Si c'est ainsi pour les animaux, que dire alors pour les êtres humains, alors que nous sommes chargés de devoir appliquer ce qu'Allah nous a ordonné et éviter ce qu'Allah nous a interdit. Qu'est-ce que les animaux deviendront après? Ils deviendront de la poussière. Ils n'iront pas au paradis. Ils n'iront pas en enfer. Et c'est pas correct de dire que certains animaux entreront au paradis. Le chien de Ashabul Kahf, des gens de la caverne, il n'entrera pas au paradis. La chamelle du prophète Salih alayhi salam n'entrera pas au paradis. Il y a des animaux dans le paradis.
il y a des animaux en enfer. En enfer, il y a des serpents, il y a des scorpions. Au paradis, il y a des animaux, il y a des oiseaux, etc. Mais les animaux qui seront ressuscités, qui avaient vécu dans ce bas monde, ils ne seront pas amenés à entrer ni au paradis ni en enfer. Ils deviendront de la poussière. Et ceux qui n'ont pas cru en Allah et qui subiront un châtiment immense au jour du jugement, avant même d'être jetés en enfer, lorsqu'ils verront les animaux devenir de la poussière, ils regretteront de ne pas avoir été des animaux eux aussi pour devenir de la poussière. Ils subiront un châtiment tellement intense, ceux qui n'ont pas cru en Allah et en ses prophètes, que, au bout d'un moment, ils diront « Ya Rabb, arihni walaw ila an-nar » c'est-à-dire « Oh Allah, soulage-moi de mon châtiment, ne serait-ce qu'en me jetant en enfer » parce qu'il ne s'imaginera même pas que le châtiment de l'enfer est encore plus intense que le châtiment du jour du jugement. C'est alors que les anges vont amener une partie de l'enfer au jour dernier, et cette partie-là, elle sera attachée à 70 chaînes, ou plutôt à 70 000 chaînes. Et dans chacune de ces chaînes-là, il y aura 70 000 anges qui vont tirer juste une parcelle de l'enfer. Et là, quand les mécréants verront le châtiment qui les attend en enfer, ils diront ce qui est cité dans le Coran « وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » dans Surat Amma Yatasa'alun, Surat An-Naba, c'est-à-dire, et le mécréant dira alors « si seulement j'avais été de la terre, de la poussière », comme les animaux qui, eux, seront transformés en poussière. Donc, ce hadith nous montre à quel point il y aura de l'équité et de la justice au jour dernier, et à quel point nous devons donc nous préparer à ne pas devoir rendre quelque chose à quelqu'un. Vaut mieux que tu le rendes dans ce bas monde, comme nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah, plutôt que tu doives le rendre dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, ce ne sera pas le même niveau de difficulté et de souffrance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ça c'est un exemple de châtiment qui attendra celui qui a été injuste envers autrui dans ce bas monde. Et c'est le hadith numéro 206 dans Riyad al-Salihin. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين متفق عليه. Donc Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a été injuste, en prenant injustement un terrain qui ne lui appartient pas, ne serait-ce que la surface d'un empan, qida shibrin ay qadra shibrin, un empan, c'est la distance qui sépare le pouce de l'auriculaire. Quand tu tends ta main, quand tu écartes les doigts, la distance entre le pouce et l'auriculaire s'appelle un empan. Celui qui prend à autrui injustement, il prend de son terrain, de sa terre, ne serait-ce que l'espace d'un empan, alors le terrain et cet espace-là qu'il a pris injustement à autrui, il sera au jour dernier autour de lui tel un collier, et ce jusqu'à la 7e terre, jusqu'à 7 terres. Donc il devra porter et supporter le poids de cette parcelle de terrain à 7 terres différentes, jusqu'à 7 terres. Elle sera autour de lui comme un collier. Comment on fait pour prendre injustement le terrain de quelqu'un? Il y a des gens qui, à notre époque, ont un jardin qui est bien délimité et qui est séparé par le jardin du voisin par un grillage. C'est souvent ce que l'on voit dans les jardins, dans les maisons, à notre époque, en France par exemple. Mais dans certaines régions du monde, il n'y a pas de grillage. Et par conséquent, ils mettent juste des pierres pour délimiter entre le terrain d'une personne et le terrain d'une autre personne. Tu vois une grosse pierre, quand tu voyages dans certains pays au bled, tu vois une grosse pierre, quelques mètres plus loin tu vois une autre pierre, quelques mètres plus loin tu vois une autre pierre, et ces pierres-là en fait, elles délimitent les parcelles de terrain. Cet terrain appartient à telle personne et cet autre terrain appartient à telle autre personne. Si l'un des deux vient la nuit pour déplacer les pierres d'1 mètre, ou pour déplacer les pierres de 2 mètres, soi-disant ni vu ni connu, mais il est vu et c'est su, parce qu'Allah sait toutes choses et il voit toutes choses. Et il fait cela pour agrandir son terrain, pour intégrer une parcelle du terrain du voisin dans son terrain à lui. Tout ce qu'il a pris injustement comme terrain, il l'aura comme un collier au jour dernier, et ce,
7 terres. Il aura 7 terres qui correspondront à cette parcelle de terrain et qu'il aura comme un collier au jour dernier. Et ça fera partie de son châtiment. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça, c'est un exemple d'injustice. Le fait de prendre le terrain de quelqu'un d'autre sans sa permission. Mais il y a d'autres injustices, comme frapper injustement quelqu'un, comme le fait d'insulter quelqu'un injustement, ou également comme le fait de le meurtre, et d'autres parmi les injustices. La médisance est une injustice également. Le fait de parler dans le dos de ton frère, même sur quelque chose qui est en lui, mais ça lui déplaît que tu parles sur lui là-dessus. Par exemple, ton frère a une mauvaise odeur. Tu vas pas dire aux gens « Ah, lui, il pue, il a une mauvaise odeur ». C'est haram, même si c'est vrai, parce qu'il n'accepte pas cela. Tu ne parles pas en mal sur les gens. Ou bien, il boite et tu vas parler de lui en disant « Ah, lui, il boite ». Ou bien, il est aveugle, tu vas dire « Oh, regarde, lui, il est aveugle ». Ou bien, t'es rentré chez lui une fois et sa maison, elle était mal rangée et tu vas dire sur lui « Oh, lui, il est sale, il sait même pas ranger sa maison ». Ou bien, tu vois que sa femme, elle lui a parlé d'une certaine manière, tu vas te parler aux gens et tu vas leur dire « Ah, lui, il se fait commander par sa femme ». Toute parole qui le blesserait, si tu le disais en face de lui, le fait de le dire dans son dos est interdit. Et ça s'appelle de la médisance. Mais attention, c'est interdit de le dire dans son dos, mais c'est également interdit de le dire en face de lui. Parce que certaines personnes, si tu leur dis « ne dis pas cela », ils n'accepteraient pas que tu parles ainsi sur lui. Certains vont te répondre en disant « non mais je suis capable de lui dire en face » ou « je suis prêt à lui dire en face ». Mais ça ne change rien. Si ça le blesse, c'est haram de lui dire en face et c'est haram de lui dire et c'est haram de parler sur lui, dans son dos, sur quelque chose qui est en lui et qui lui déplaît. Et ceci compte parmi les injustices. Et si c'est pas vrai ce que tu dis sur lui, alors c'est pire encore. Et ça s'appelle un buhtan, de la calomnie. Là, tu auras mélangé un mensonge, tu auras associé un mensonge avec une médisance. Et ça s'appelle de la calomnie. Et là, c'est un péché qui est encore plus grave. Donc, faisons très attention à notre langue, parce que beaucoup d'injustices sortent de nos bouches, sortent de nos langues. Et c'est pour cela que les savants ont dit Al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. C'est-à-dire que la langue est un petit morceau de chair, mais son crime peut coûter cher. Mais les conséquences de ce qui peut être dit par la langue peuvent être gravissimes. Jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Les péchés qui peuvent sortir de la langue, ce sont les péchés qui mènent le plus en enfer. C'est-à-dire plus que les péchés qui sortent des autres organes. La langue est un petit morceau de chair, mais son crime peut coûter cher. Surveille ta langue si tu ne veux pas en subir les conséquences. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, il vaut mieux te taire. Donc, voilà pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Parmi les hadiths rapportés par l'imam An-Nawawi dans ce sujet également, il y a le numéro 207. Il a dit وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Muttafaqun alayh. Quand je dis muttafaqun alayh, c'est-à-dire que c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc Abu Moussa, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le messager alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse, dans certains cas, l'injuste, de sorte à ne pas le châtier immédiatement. Certains commettent des injustices tout au long de leur vie. Et dans leur vie, on voit qu'ils sont dans un bien-être, dans une sérénité, ils sont joyeux, ils n'ont pas encore subi de graves épreuves. Allah Ta'ala, il laisse comme une échéance à certaines personnes, même si elles sont injustes. Mais le jour où cette personne subira le châtiment d'Allah, alors le châtiment ne la ratera pas. Il ne la ratera pas. C'est-à-dire que il est possible qu'une personne ne subisse pas une épreuve ou une douleur, une difficulté, une souffrance immédiatement après avoir été injuste. Non, Allah Ta'ala, il lui laisse du temps. Mais le moment où cette personne subira le châtiment,
alors فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. Le châtiment le touchera de manière assurée, certainement, et il ne le ratera pas. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est-à-dire que c'est un verset qui indique que le châtiment d'Allah, à partir du moment où il est exercé, à partir du moment où il a lieu et il tombe sur la personne, alors il est très douloureux et il est très intense. C'est pour cela qu'il est très important de se repentir immédiatement, de se précipiter vers le repentir avant qu'il ne soit trop tard, avant le jour où on devra rendre des comptes. Et ce sera très difficile. Et ce ne sera pas supportable dans l'au-delà. Et certaines personnes, Allah Ta'ala leur accorde un bienfait qui est de les éprouver dans ce bas monde, du fait des injustices qu'ils ont commises, de les éprouver dans ce bas monde, et les épreuves dans ce bas monde leur effacent justement leurs injustices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit alayhi salatu wa salam, la yazalu المؤمن يبتلى في ماله وولده وجسده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. C'est-à-dire que il arrive que le croyant soit touché par des épreuves, l'une après l'autre, dans sa propre personne, par la maladie par exemple, dans ses biens, il perd son argent, dans ses enfants, par exemple, ses enfants meurent, ou bien autres parmi les grandes épreuves. Donc il ne cesse d'être touché par les épreuves jusqu'à ce qu'il meure en n'ayant plus aucun péché sur lui. Pourquoi ? Parce que les épreuves effacent les péchés. Et je vous invite à écouter non seulement le cours sur le repentir qu'on avait donné parmi les premiers samedis, donc c'est dans la playlist qui s'intitule Les Jardins des Vertueux. Parmi les premiers cours, on a parlé du repentir et de l'importance du repentir le plus rapidement possible. Et je vous invite également à écouter le cours sur les épreuves qui expliquait entre autres que les épreuves effacent les péchés. Il y a un homme qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, j'étais en train de marcher et j'ai vu une femme passer et je me suis mis à la regarder. Et en fait, il a été épris de désir envers cette femme, elle lui a plu et il l'a regardée avec désir. Et il continuait à marcher jusqu'à se cogner la tête et il a saigné. Donc il a raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a répondu, Allah a voulu du bien pour toi. Parce que il t'a comme puni pour ce que tu as fait dans ce bas monde. Et c'est beaucoup plus facile pour toi que s'il t'avait châtié dans l'au-delà. Donc une personne qui a commis des injustices et qui est par la suite éprouvée dans ce bas monde, ça lui évitera, pour certains péchés, d'être éprouvé dans l'au-delà. Mais il y a des péchés pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une telle gravité dans l'injustice et dans le péché que la personne, elle sera châtiée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Certains péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que pour ces péchés-là, non seulement elle subira des grandes épreuves dans ce bas monde, mais également elle méritera un châtiment dans l'au-delà. Dans tous les cas, il faut se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, dans le hadith qui est le numéro 208 de Riyad al-Salihin, les Jardins des Vertueux, Imam al-Nawawi rahimahullah a dit وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Dans ce hadith, Mu'adh radiyallahu anhu rapporte que il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé. Le prophète a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il l'a envoyé pour enseigner entre autres la religion de l'islam, pour appeler les non-musulmans à l'islam. Au Yémen à cette époque-là, il y avait beaucoup de chrétiens et de juifs et ils étaient beaucoup plus nombreux
Ils étaient plus nombreux que les Arabes associateurs et idolâtres, les Arabes qui adoraient des statues. Dans la région du Yémen, à cette époque-là, il y avait plus de chrétiens et de juifs. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a parlé, quand il l'a envoyé, il lui a donné des conseils. Il lui a expliqué la méthode à suivre. Il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab » Donc tu vas aller voir des gens qui sont des gens du livre. Donc ils font partie des mécréants, au même titre que les idolâtres, sauf que ces gens-là prétendent suivre un livre. Les chrétiens prétendent suivre l'évangile, et les juifs prétendent suivre la Torah. En réalité, la vraie Torah, la Torah authentique et l'évangile authentique, les chrétiens et les juifs les ont falsifiés et ils ne les suivaient pas réellement. Donc le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit « Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah » Premièrement, évidemment, invite-les, appelle-les à témoigner, à attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu excepté Allah, qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Ça, c'est la première chose pour être croyant, pour être musulman et pour pouvoir aller au paradis, c'est d'abord de témoigner, d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ensuite, le prophète a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ S'ils acceptent cela de toi et ils t'obéissent en cela, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ Alors, apprends-leur qu'Allah leur a ordonné, il leur a prescrit 5 prières à accomplir pendant le jour et la nuit, chaque jour. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ S'ils acceptent de toi cela, ils obéissent. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ Alors, apprends-leur que Dieu leur a ordonné, en ce qui concerne leur argent, de faire une aumône. Et cette aumône est prise d'entre les mains des riches et elle est donnée aux pauvres, c'est-à-dire entre autres aux pauvres. Il y a 8 catégories de gens qui peuvent recevoir l'argent de la zakat, c'est-à-dire de l'aumône obligatoire. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ Et là le prophète a dit, et s'ils acceptent tout cela de toi, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ Fais attention à ne pas prendre le plus précieux de leurs biens. Quand tu prends la zakat des riches pour la donner aux pauvres, ne prends pas leurs meilleurs biens. Non, tu prends ce qui est moyen parmi leurs biens, ni pas bien, ni extrêmement précieux. Tu prends ce qui est dans la moyenne. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Et c'est là le shahid, le point dans lequel que nous voulions aborder. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Il lui a dit, et prends garde à l'invocation de celui qui a subi l'injustice. Ça veut dire quoi, prends garde à son invocation? Ça veut dire prends garde à ne pas être injuste envers lui pour ne pas qu'il invoque contre toi en ayant subi une injustice de ta part. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais attention à l'invocation du mazloum, de celui qui est lésé, ça veut dire fais attention à ne pas léser les gens. Fais attention à ne pas être injuste envers les gens. Parce qu'à partir du moment où tu es injuste envers eux, s'ils font une invocation, qu'est-ce qui se passe? S'ils invoquent Allah contre toi, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Le prophète a dit فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ C'est-à-dire que leur invocation, elle est exaucée. Il n'y a rien qui empêche l'exaucement de leur invocation. Allah Ta'ala exauce leur demande s'ils invoquent Allah Ta'ala contre toi après que tu les as lésés ou que tu as été injuste envers eux. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, à tous ceux qui sont raisonnables, il convient de réfléchir et de se dire, si moi je lui fais du mal, l'invocation qu'il fait contre moi, elle peut me faire subir beaucoup plus que ce que moi je veux lui faire subir. Donc il faut faire très attention à faire en sorte de s'épargner cette souffrance. Un jour, il y a un homme, c'était un pêcheur, il est parti pour pêcher. Et il a pêché un gros poisson, il était content, il allait rentrer chez lui, et là il y a un homme qui s'est interposé, et injustement, il lui a dit, il l'a forcé à lui donner son poisson. Alors le pêcheur, il a refusé, il a dit non, je garde le poisson, c'est pour moi, c'est pour ma famille. Alors cet homme-là, il l'a frappé, donc injustement, et il a pris son poisson, il est rentré chez lui tout content. Quand il est rentré chez lui, le poisson qui était mort, il l'a mordu au doigt.
Pourquoi? Parce que cet homme qui avait subi cette injustice avait fait une invocation. Et il a dit, « Oh Allah, fais manifester ta toute-puissance sur cet homme qui a été injuste envers moi. Oh Allah, montre-moi ta toute-puissance sur cet homme qui a été injuste envers moi. » Donc Allah Ta'ala a exaucé cette invocation. Et quand l'injuste est entré chez lui, la morsure du poisson sur son doigt, elle s'est mise à gangréner. Elle s'est mise à enfler. Et il avait extrêmement mal. Il en souffrait. Il est parti voir un médecin. Le médecin lui a dit, c'est la gangrène. Si on ne coupe pas ton doigt, ça va se propager sur ton corps. Il a pris juste un poisson, mais il l'a pris injustement. Regardez les conséquences. Perdre un doigt, c'est pas quelque chose de facile. Perdre un doigt, c'est une immense épreuve. Nous, on ne fait pas attention, la plupart du temps, à tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés. On a 5 doigts dans la main, on ne fait même pas attention à cela. Sauf au moment où tu souffres. C'est là où tu réalises, tu dis, subhanallah, d'habitude, j'ai pas mal à la main, là j'ai mal à la main. Et là, tu réalises que tous ces jours qu'Allah t'a accordé de vivre sans avoir mal à la main, c'était des bienfaits de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il a écouté le médecin et il a coupé son doigt. Sauf que la douleur, elle a continué à se propager sur la main. Il est parti voir le médecin, et là le médecin il lui a dit, il faut absolument couper la main. Si on ne coupe pas la main, ça va se propager sur tout ton corps et à la fin tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la main. Qu'est-ce qui s'est passé? La douleur, la gangrène, ça a continué. Donc le fait de couper, ça n'a pas marché. Et donc, la douleur, elle se propageait encore sur l'avant-bras. Il est parti voir le médecin. Il lui a dit, il faut couper l'avant-bras. Si on ne coupe pas l'avant-bras, ça va se propager, tu vas mourir. Il a coupé l'avant-bras. Ça s'est propagé quand même, jusqu'à arriver au bras. Il est parti voir le médecin. Il lui a dit, il faut couper le bras. Il faut couper tout le reste du bois, c'est-à-dire jusqu'à l'épaule. Si tu coupes pas, ça va se propager, tu vas mourir. Et lui, dans tous ces jours-là, il était en pleine souffrance. Parce que couper ton doigt, déjà, la gangrène, la propagation de la douleur, et la gangrène, et le fait de couper le doigt, de couper la main, de couper l'avant-bras, c'est que de la souffrance. Parce qu'il avait été injuste. Et il a subi l'invocation. Il a subi la conséquence de son injustice. Par l'invocation de celui qui a été lésé, qui a subi l'injustice. À la fin, un homme sage lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as fait quelque chose ?» Alors lui, il lui a répondu « Oui, j'ai pris le poisson injustement de quelqu'un et c'est le poisson qui m'a mordu alors qu'il était mort. » Alors cet homme lui a dit « Retourne le voir, va le chercher et demande-lui de te pardonner. Sinon ça va continuer jusqu'à ce que tu meurs. » Alors il est parti. Il a cherché, jusqu'à retrouver le pêcheur et il lui a raconté son histoire en pleurant. Il lui a dit, le poisson m'a mordu et j'ai dû couper le doigt, après j'ai dû couper l'avant-bras, après la main, après j'ai dû couper l'avant-bras, après j'ai dû couper le bras. S'il te plaît, pardonne-moi. Alors le pêcheur lui a pardonné. Et à partir du moment où le pêcheur lui a pardonné, ça s'est arrêté. Donc, faisons tous attention à ne pas tomber dans l'injustice, pour ne pas avoir à subir les conséquences de cette injustice, comme déjà premièrement le châtiment d'Allah pour avoir été injuste, et deuxièmement l'invocation de celui qui a subi l'injustice et qui a été lésé. Et s'il ne t'arrive rien dans ce bas monde, malgré les injustices que tu as pu commettre, sache que ce qui t'attend dans l'au-delà est encore plus grave que ce qui aurait pu plus grave que ce qui aurait pu te toucher dans ce bas monde. Et c'est de cela que parle le hadith numéro 210 des jardins du vertueux, des jardins des vertueux. L'imam al-Nawawi radiyallahu anhu a dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. Donc dans ce hadith, Abu Huraira, que Dieu l'agrée, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a lésé autrui, qui a été injuste envers son frère en touchant à son honneur ou à autre que son honneur, alors qu'il s'acquitte du droit de son frère aujourd'hui
c'est-à-dire ici-bas, dans ce bas monde, avant le jour où il n'y aura pas de dinar et il n'y aura pas de dirham, avant le jour dernier où ce ne sera plus une question d'argent. Tu ne devras pas rembourser avec de l'argent, avec des dinars, avec des dirhams, avec des euros, avec des... ce que tu veux. Ça ne marchera plus comme ça. Le prophète a expliqué comment ça va se passer. Si ce jour-là, au jour dernier, toi qui as commis une injustice envers ton frère, si ce jour-là tu as des hasanets, alors il sera pris de tes hasanets, de tes bonnes actions, et elles seront mises sur la balance de ton frère qui a été lésé. Ton frère qui a subi ton injustice. Et si tu n'as plus de hasanat, tu n'as plus de récompense, alors il sera pris de ses péchés à lui, de ses sayyi'at, ses mauvaises actions, et elles seront placées sur ta balance à toi. Donc imagine, toi tu fais du bien, tu fais des bonnes actions, et au jour dernier tu ne les retrouves pas. Tu t'es fatigué à faire des prières, tu t'es fatigué à jeûner, tu t'es fatigué à faire des aumônes, tu t'es privé, tu as agi en bien à droite, à gauche envers les gens, mais parce que tu as commis des injustices à côté envers d'autres personnes, tu vas arriver au jour dernier, tu ne retrouveras pas tes bonnes actions. Est-ce que c'est dans cet état que tu veux être au jour dernier ? Si tu ne veux pas être dans cet état, alors ne sois pas injuste envers autrui. Et il y a un hadith qui ressemble à celui-là, et c'est le hadith numéro 218, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici de celui qui a fait faillite, qui est ruiné. Et je vous avais déjà parlé de ce hadith dans un autre cours, mais il est cité dans ce chapitre-là, dans ce paragraphe-là, dans le livre des Jardins du Vertueux. Donc, des Jardins des Vertueux. Donc, 218. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc, Abu Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ce hadith ressemble à celui d'avant, mais il nous ajoute d'autres informations. Le prophète a dit أتدرون ما المفلس. Il a dit à ses compagnons, savez-vous qui est al-muflis? Al-muflis, c'est celui qui a fait faillite. C'est celui qui est ruiné. Alors les compagnons, ils ont pris selon le sens apparent. Tel qu'ils ont compris, ils ont dit قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Ils ont dit celui qui est ruiné, celui qui a fait faillite, c'est celui qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de bien, il n'a rien. Il n'a pas de maison, il n'a pas de chameau à l'époque, hein, il n'a rien, il n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Il n'a même pas un dirham. Un dirham, c'était une des deux monnaies qui étaient courantes à l'époque. Il y avait le dinar en or et le dirham en argent métal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que ce n'est pas de cela qu'il parlait. Il leur a dit « Innal muflisa » celui qui est ruiné. Et en fait, il vise celui qui est ruiné dans l'au-delà. Celui qui a fait faillite pour l'au-delà. « Innal muflisa min ummati » dans ma communauté. C'est-à-dire parmi ceux qui m'ont suivi, les croyants de ma communauté, mais qui se sont ruinés, ce sont qui? Man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. C'est celui qui viendra au jour dernier en ayant accompli des prières, en ayant jeûné, en ayant payé la zakat. Wa ya'ti qad shatama hadha. Mais cette personne-là, elle a insulté telle autre personne. Wa qadhafa hadha. Et il a fait le qadhf pour telle autre personne. C'est quoi le qadhf? C'est le fait d'accuser quelqu'un de fornication alors qu'il n'a pas fait la fornication, ou d'accuser quelqu'un de sa famille. Et ceci est très courant à notre époque. C'est un grave péché. Non seulement c'est une insulte, mais c'est une insulte particulière, qui a un nom particulier en arabe. Donc c'est le fait d'insulter quelqu'un de dévergondage, de fornication, et ça mérite une peine tellement c'est grave, et un châtiment intense dans l'au-delà. Donc le prophète a dit, la personne, elle a fait des prières, elle a jeûné, elle a payé la zakat, mais à côté de cela, elle a insulté telle autre personne, elle a insulté un tel, elle a fait le qadhf pour un tel, c'est-à-dire qu'il a traité sa mère de fornicatrice, ou il a traité sa sœur de fornicatrice, en plus avec des mots vulgaires par exemple, et même sans mots vulgaires, à partir du moment où il a attribué la fornication à quelqu'un, alors que cette personne est chaste, elle n'a pas fait la fornication, alors on dit qu'il a commis le qadhf, et c'est un grand péché. Puis le prophète a dit et en plus de cela, il a mangé injustement, il a consommé injustement le bien de telle personne. Et il a fait couler le sang de telle autre personne. Et il a frappé telle autre personne. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne un panel d'exemples d'injustice à ne surtout pas commettre.
les injustices envers les gens. Les injustices envers les gens. Et il dit فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Et cette partie du hadith ressemble fortement à celle du hadith précédent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc il sera pris de ses hasanat et ils seront donnés à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, c'est-à-dire à celui qui a subi l'insulte, à celui qui a subi le qadhf, à celui qui a été frappé, à celui à qui il a fait couler du sang, à celui qui l'a frappé, et ainsi de suite, à celui à qui il a consommé son bien injustement, de ses hasanat, de ses prières, de son jeûne, de ses aumônes, de tout le bien qu'il a fait. Elles seront dispersées et distribuées à ces personnes-là qui ont subi ces injustices. Et s'il arrive à un point où il n'a même plus de hasanat, avant même que chacun ait pu récupérer son droit, alors il lui sera donné à lui de leurs péchés à eux. Les mauvaises actions que eux ont faites, ils leur sont retirés et ils sont mis sur ta balance, sur la balance de l'injuste. Puis il est jeté en enfer. C'est lui qui est véritablement ruiné. Et c'est pour cela que le musulman vertueux, il s'attache à se précipiter s'il a commis une injustice à demander pardon. Et les vertueux, parfois, même sans avoir commis d'injustice, ils avaient peur d'avoir blessé quelqu'un et donc ils allaient lui demander pardon. Et l'autre lui répondait, mais non, tu m'as rien fait. Il lui dit, non, mais pardonne-moi, pardonne-moi. Il dit, non, mais tu m'as rien fait. Il lui dit, non, tu m'as rien fait. Et l'autre, il lui dit, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis sûr que je t'ai fait quelque chose. Je t'ai peut-être blessé. Peut-être que j'ai porté un regard vers toi qui t'a blessé. Peut-être que je t'ai dit une parole qui t'a blessé. Il veut absolument que l'autre lui dise, je te pardonne, il n'y a plus rien, ça y est, j'efface. S'il y a quelque chose, j'efface. Parce qu'ils ont peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves d'autres personnes qui savent très bien qu'ils ont commis l'injustice. Et des dizaines de personnes vont les conseiller en lui disant « Va lui demander pardon ». Et lui, avec son nif là, le nif, c'est-à-dire son orgueil, il vient et dit « Non, moi je ne vais pas lui demander pardon ». Et il croit que c'est ça être un homme. C'est pas ça être un homme. Un vrai homme, il va demander pardon s'il a été injuste. Et c'est le lâche qui ne demande pas pardon quand il a été injuste. C'est l'orgueilleux qui ne demande pas pardon quand il a été injuste. Parce qu'il est trop fier, soi-disant, et il a peur que son amour-propre soit touché. Mais ça ne le diminue en rien que d'aller demander pardon. Au contraire, ça élève la personne. Et c'est celui qui fait preuve d'orgueil qui, Allah Ta'ala, rabaisse, et les gens le méprisent parce qu'il est orgueilleux. Ceux qui sont prétentieux, ceux que... Vous voyez, les gens ces flagrants qui sont prétentieux, qui sont toujours là à se vanter et à vouloir attirer l'attention de tout le monde et à vouloir montrer aux gens comme s'ils étaient au-dessus d'eux. N'est-ce pas que les gens les méprisent? N'est-ce pas que les gens les regardent avec un œil de déception et ils les c'est-à-dire que cette personne, elle n'a peu de valeur dans leur estime parce qu'elle est orgueilleuse, justement. Donc, que personne ne se trompe. Le fait d'aller demander pardon, ça ne diminue rien de ta personne. Au contraire, si tu as commis une injustice, dépêche-toi d'aller demander pardon. Et Inch'Allah, tu obtiendras du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man u'atiya fa shakar wa dhulima fa ghafar wa... Je reprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man u'atiya fa shakar وابتلي فصبر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 4 caractéristiques. Et il a dit celui qui reçoit un bienfait et qui remercie pour ce bienfait. Ça c'est premièrement. Donc, tous les bienfaits que Dieu t'a accordés, tu te dois de lui remercier. Comment? En évitant de tomber dans le péché avec ces bienfaits qu'il t'a accordés. Il t'a donné des mains. Tu ne vas pas tomber dans les péchés des mains. Il t'a donné des pieds, tu ne vas pas tomber dans les péchés des pieds. Il t'a donné un sexe, tu ne vas pas tomber dans les péchés du sexe. Il t'a donné un ventre, tu ne vas pas tomber dans les péchés du ventre. Il t'a donné des yeux, tu ne vas pas tomber dans les péchés des yeux. Il t'a donné un cœur, tu ne vas pas tomber dans les péchés du cœur. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ces péchés-là? C'est quoi les péchés du pied? C'est quoi les péchés du ventre? C'est quoi tous les péchés du sexe? C'est quoi les péchés de l'œil? C'est quoi les péchés de l'oreille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
c'est-à-dire apprendre la science de la religion. C'est un devoir pour chaque musulman. C'est justement en écoutant les cours de religion et en apprenant la science de religion que tu sauras c'est quoi les péchés de l'œil que tu dois éviter, c'est quoi les péchés de l'oreille que tu dois éviter, c'est quoi les péchés du ventre que tu dois éviter, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que tu remercieras correctement ton Seigneur. Man u'tiya fashakar. Première caractéristique, la personne, elle reçoit des bienfaits, elle remercie pour les bienfaits. Ensuite, le prophète a dit wabtuliya fasabar, c'est-à-dire qu'elle a subi des épreuves, elle a été touchée par des épreuves et elle patiente face aux épreuves. Deuxième caractéristique des vertueux. Wa dhulima faghafar, il a subi une injustice, il pardonne à l'injuste. S'il a subi une injustice, alors oui, tu as le droit d'invoquer Allah Ta'ala parce que tu as subi une injustice. Tu as le droit de réclamer ton droit puisque tu as été lésé. Mais c'est encore mieux que de pardonner. Et tu obtiendras encore plus de hasanat. Déjà, en subissant une injustice et en patientant, tu as gagné des hasanat parce que tu n'es pas tombé dans le haram suite à cette épreuve-là. Mais en plus, le fait de pardonner te fait gagner énormément de hasanat. Et Dieu le dit dans le Coran. Il dit il fait l'éloge de ceux qui pardonnent aux autres. Même si tu as subi des injustices et que tu es capable de répondre à cela, toi tu réponds par le bien, tu réponds par le pardon. C'est ça ce que l'islam nous incite à faire. Même si tu as le droit à l'origine de réclamer ton droit, et tu peux faire des doigts pour que Allah te rende justice et que la personne qui a été injuste envers toi, elle paye pour ce qu'elle a fait. Donc le prophète a dit, troisième caractéristique, wabtuliya, troisième caractéristique, wa dhulima faghafar, la personne, elle a subi une injustice, elle a pardonné. Et c'est quoi la quatrième? Wa zalama fastaghfar. Quatrièmement, et si elle a été injuste, elle va demander pardon. Elle va demander pardon. Si tu as été injuste, va demander pardon. Si c'est de l'argent que tu as pris, tu rends l'argent. Si tu as pris un terrain, tu rends le terrain. Si ça a disparu, il n'y a plus cette chose-là que tu avais volée dans le passé, alors tu rends l'équivalent, la valeur de ce bien-là que tu avais volé, que ce soit un téléphone portable, volé ou racketté. Dans tous les cas, c'est injuste. C'est prendre le bien d'autrui sans sa permission. Tu le rends, s'il n'existe plus, tu rends la valeur de cette chose-là. Si tu as frappé quelqu'un injustement, tu lui demandes de te pardonner. Si tu l'as insulté, tu lui demandes de te pardonner. C'est ainsi. Celui qui remplit ces 4 caractéristiques, c'est-à-dire qu'il remercie quand il reçoit un bienfait, il patiente face aux épreuves, il pardonne à l'injuste, et si lui a été injuste, alors il demande pardon. Le prophète a dit « Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun » Ces gens-là, dans l'au-delà, ils seront en sûreté, en sécurité, et ils sont les bien guidés. Donc ils ne se feront pas châtier dans l'au-delà, et c'est ce que on espère obtenir, bi'idhnillahi ta'ala, dans l'au-delà. On demande à Allah ta'ala de faire que nous ne soyons pas au nombre des injustes, et qu'Allah ta'ala nous accorde la patience face aux injustices, et la force de pardonner à ceux qui ont été injustes. Et je vais finir avec une histoire que certains ont racontée, qui concerne un homme qui a mangé une fois une pomme. Il a trouvé une pomme, il avait faim, il y avait des pommiers, il a mangé. Puis après avoir mangé, il s'est dit « Mince, j'ai mangé la pomme de quelqu'un sans sa permission. » Là, on ne parle pas de 1 000 euros, de 10 000 euros. Non, on parle d'une pomme. Donc, une pomme dans un verger où il y a plein de pommiers, la valeur d'une pomme, c'est pas énorme. Mais cette personne-là, elle craignait Allah. Et donc, il a regretté. Il a voulu se repentir pour avoir mangé le fruit d'un arbre de quelqu'un sans sa permission. Beaucoup de gens à notre époque, ils ne prennent pas attention, ils ne font pas attention à cela. Ils ne font pas attention à cela. Ils voient de l'argent par terre, ils le prennent. Comme ça. Et ils le consomment. Il y a des lois. Tu vas être jugé, tu seras interrogé. Si tu as pris le bien des autres sans leur permission, comme ça, et que tu l'as consommé sans que ce soit dans les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées, alors tu mériteras ce que tu mériteras dans l'au-delà. Donc qu'est-ce qu'il a fait après avoir mangé la pomme? Il est parti pour voir la personne qui était à côté de ce verger,
pour lui demander pardon. Il pensait que c'était le propriétaire. Il est parti le voir. Il lui a dit, je suis venu pour te demander pardon parce que j'ai consommé d'une pomme qui était tombée d'un arbre de ton verger sans ta permission, donc je viens te demander pardon. Alors, la personne lui a dit, moi je suis juste un employé, c'est pas moi le propriétaire. Si tu veux voir le propriétaire, il est dans telle ville. Et cette ville-là, elle était à une longue distance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé. Il est parti jusqu'à cette ville-là pour une pomme. Il lui a pas dit, oh, c'est qu'une pomme, j'en suis sûr, il accepte. Inch'Allah, il accepte. Oh, je pense qu'il va rien dire. Non! Il craignait Allah Ta'ala. Il ne voulait pas avoir cette charge-là dans l'au-delà. Alors, il a voyagé jusqu'à arriver à la ville en question et trouver la personne et il lui a demandé. Il lui a dit, je suis venu de tel endroit, il y a une pomme qui t'appartenait là-bas, je l'ai mangée sans ta permission, je viens pour te demander pardon. Et là, la personne, elle lui a dit, mais moi, je suis juste un employé, c'est pas moi le propriétaire. Le propriétaire, il est à tel endroit. Si tu veux aller le voir, c'est là-bas. Alors, il a continué son voyage, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au vrai propriétaire. Et le vrai propriétaire, il lui a dit, je viens de tel endroit, et j'ai voyagé jusqu'à toi pour te demander pardon, parce que j'ai mangé une pomme qui t'appartenait sans ta permission. Alors cet homme, quand il a vu le voyage qu'il a fait pour une pomme, il a compris que cet homme-là, c'est un homme qui craignait Allah. Alors il lui a dit, je ne te pardonne qu'à une condition, que tu épouses ma fille. Et là, il lui a dit par contre, et il lui a dit des phrases en arabe. En fait, ces phrases, elles ont un sens apparent et elles ont un sens figuré qui était le sens qui était visé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le sens apparent de la phrase laissez croire qu'il lui a dit, ma fille, elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette et elle est handicapée, elle ne marche pas. Donc il lui a dit une phrase dont le sens apparent donnait cela. Ma fille est sourde, muette, aveugle et handicapée. Elle ne marche pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, j'accepte de me marier avec elle. Pour une pomme, il voulait avoir le pardon de cet homme-là. Il a dit, j'accepte de me marier avec elle. Et finalement, le jour où il a vu cette femme-là, il a vu qu'elle n'était pas aveugle, elle n'était pas sourde, elle n'était pas muette, elle marchait. Et elle était extrêmement belle. En arabe, on dit qu'elle qamar, c'est-à-dire comme la lune. Souvent, on compare la beauté dans la langue arabe et dans la fasaha wal balagha, c'est-à-dire l'éloquence arabe, on compare la beauté à la lune. Et donc, ils ont rapporté que cette femme-là, elle était extrêmement belle. Et elle n'avait aucun de ces handicaps qu'il avait cités. Mais quand il a dit « ma fille », et le sens apparent était que ma fille, elle est aveugle, il voulait dire par là « ma fille, elle ne regarde que ce que Allah Ta'ala lui a autorisé de regarder ». C'est-à-dire, elle n'utilise pas ses yeux dans le haram. Quand il a parlé de la surdité, il visait par là « ma fille, elle n'écoute pas des choses interdites ». Quand il a parlé de muette, il visait par là « ma fille ne parle pas pour dire des choses qui sont haram ». Et quand il parlait de handicapés qui ne marchent pas, elle visait par là, elle ne marche que pour aller à la mosquée, elle ne sort que pour aller à la mosquée, c'est-à-dire elle ne sort pas dans les endroits qui sont interdits pour faire des actes qui sont interdits. Sa fille était une femme vertueuse et il souhaitait pour elle un homme vertueux. Et pour cela, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé de voir un homme qui a fait tout ce voyage pour lui demander pardon parce qu'il avait mangé une pomme à lui. Alors il lui a dit, je souhaite et je veux que tu te maries avec ma fille. Et là, j'ai oublié de brancher le chargeur, l'ordinateur va s'éteindre. Donc je vous demande un instant s'il vous plaît. Voilà. Et là, cet homme s'est marié avec cette femme. Regardez, par sa piété, par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son attachement à ne pas désobéir à Allah et à ne pas tomber dans l'injustice, regardez le grand bien qu'Allah lui a accordé. Une femme magnifiquement belle qui en plus est pieuse. Masha'Allah. Masha'Allah. Elle est extrêmement belle et elle est pieuse, elle est vertueuse. Et Allah ta'ala a fait que cet homme ait un enfant avec cette femme. Et cet enfant s'appelle l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. Dieu leur a accordé une descendance vertueuse, un homme qui fait partie des a'lam de la communauté, c'est-à-dire des symboles, des plus grands savants de la communauté. C'est un des fondateurs d'une des 4 écoles, l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. C'était le fils de cet homme-là.
Donc voyez à quel point l'attachement à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala te mène vers les bénédictions d'Allah. Allah t'accorde de la baraka. Et même si tu es éprouvé, patiente face à ces épreuves-là, Allah t'accorde de la baraka dans ce bas monde et Inch'Allah tu auras également beaucoup de bien dans l'au-delà. On va finir avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le numéro 221 وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري. Donc ce hadith rapporté par Al-Bukhari, dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui consomment et qui usent de l'argent qui appartient à Allah, parce que tout appartient à Allah. Donc ces gens-là, ils transgressent les lois et ils outrepassent leurs droits en consommant et en utilisant l'argent qui appartient à Allah, c'est-à-dire l'argent des gens injustement. Bi ghayri haqq. Ils prennent l'argent des gens injustement. Le prophète a dit Falahumun naru yawm al-qiyamah. Au jour dernier, ce qui les attend, c'est le feu. Ils mériteront le feu, ils mériteront le châtiment. Donc, ne soyons pas cupides et avides au point de prendre de l'argent qui ne nous appartient pas. Parce que les conséquences sont gravissimes dans ce bas monde et elles sont gravissimes dans l'au-delà. Et de toute façon, il convient qu'on fasse preuve de piété et qu'on ne désobéisse pas à Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc il y a une personne qui a dit j'arrive à la fin du cours. Il n'y a pas de problème, tu peux appuyer sur le bouton rouge qui est la ligne rouge qui est tout en dessous de la fenêtre de YouTube et tu cliques dessus et tu l'emmènes vers la gauche. Comme quand tu veux revenir en arrière. Même pendant le live, tu peux le faire. Et donc, même si tu arrives en retard pendant le cours, toi, tu peux écouter en décalé, en reprenant le cours dès le début, même pendant le cours. Et de toute façon, les cours sont présents en replay dans la chaîne. Donc, vous avez possibilité de réécouter les cours même après. Bon, pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, bienvenue à vous, premièrement. Et vous pouvez vous inscrire et recevoir le lien des cours par WhatsApp avant chaque cours. Il suffit d'écrire un mail à l'islam.simplement@gmail.com. On va laisser quelques minutes si quelqu'un a des questions. Alors il y a une question, est-ce que cela vaut aussi pour les non-croyants? Oui, si quelqu'un a été injuste, même envers un non-croyant, et que ce non-croyant, il fait une invocation, cette invocation est exaucée. Donc on n'est pas injuste ni envers les croyants, ni envers les non-croyants. Alors, il y a une question, peux-tu citer un ou plusieurs péchés qui font qu'on pourra être châtié ici-bas et aussi dans l'au-delà? Inch'Allah, on en parlera dans un cours, bi'idhnillahi ta'ala, ça va venir. Alors il y a une question, c'est quoi l'invocation à dire quand on est victime d'injustice? Alors comme j'ai dit, quand tu es victime d'injustice, le mieux c'est de pardonner. Mais après, si tu veux obtenir justice suite à l'injustice que tu as subie, bah, tu invoques Allah et tu dis, oh, par exemple, tu dis, oh Allah, fais que cette personne qui a été injuste envers moi, elle obtienne ce qu'elle mérite, par exemple. C'est un exemple. Mais le mieux c'est de pardonner. Le mieux c'est de pardonner. Et si tu pardonnes, tu as encore plus de hasanat. Il y a une question, comment être exaucé quand on est victime d'injustice? Il suffit de faire un dua, tu fais une invocation. Et je répète encore une fois, c'est mieux de pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il a subi énormément d'injustices, plus que nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait à l'islam son propre peuple. Certains faisaient partie de sa famille et il mettait des épines, comme la femme de son oncle, elle mettait des épines sur son chemin pour qu'il se fasse piquer le pied en marchant.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Son oncle Abu Lahab, il parlait en mal sur son neveu. Le prophète disait aux gens, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا. Dites la ilaha illallah, vous gagnerez. Et son oncle venait derrière lui, il disait, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Et les mécréants de son peuple, de sa tribu, ils ont tué certains de ses compagnons, ils ont fait souffrir certains, ils ont emprisonné certains, ils les ont privés de nourriture. Beaucoup sont morts pendant une période de 3 ans où il y avait une famine chez ceux qui défendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les mécréants de la tribu de Quraysh, ils ont arrêté de leur vendre quoi que ce soit ou de leur acheter quoi que ce soit, exprès pour les mettre dans une situation extrêmement difficile. Ils ont frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, quand le prophète a voyagé à Médine, ils ont essayé de le tuer. Et ils l'ont combattu. Et ils ont emmené des armées pour le combattre et pour le tuer. Après tout ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en grand vainqueur à la Mecque, avec une armée de milliers de musulmans, alors qu'il était tout seul au début avec quelques personnes. Il est arrivé avec une armée de milliers de musulmans à la Mecque. Il est entré à la Mecque, il n'avait même pas eu besoin de combattre les Mécois qui étaient mécréants et qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le détestaient. Ils étaient devenus faibles, alors qu'ils ont tout fait pendant des années pour le tuer. Le prophète les a réunis et leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et vous, qu'est-ce que vous pensez que le prophète a fait d'eux? Il leur a dit, izhabu fa antum at-tulaqa. Il a dit, partez, vous êtes libres, je ne vous fais rien. Ça veut dire, ça y est, je ne vous fais rien, je ne me venge pas de tout ce que vous m'avez fait pendant toutes ces années-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Donc il convient, même si tu as la possibilité et le droit d'invoquer, si quelqu'un a été injuste envers toi, d'invoquer contre lui pour qu'il paye et pour qu'il subisse ce qu'il mérite, le mieux c'est de pardonner et de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il y a une question, comment s'appelle le père de l'imam Abu Hanifa? Thabit. L'imam Abu Hanifa, il s'appelle Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Donc son père s'appelle Thabit. Il y a une question, si on trouve de l'argent par terre, qu'est-ce qu'on doit faire? Les savants de l'islam ont donné, par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ils ont expliqué comment on fait. Et si tu veux prendre cet argent-là, alors tu dois le prendre avec, pour pouvoir le prendre pour toi, tu dois d'abord faire une annonce pendant 1 an. Donc pendant 1 an, par exemple, tu vas mettre une affiche à côté de l'endroit, si c'est un lieu public, hein, bien sûr. On ne parle pas si c'est dans un lieu qui appartient à quelqu'un. Mais si c'est dans un lieu qui est public, par exemple sur la rue, sur la route, tu dois mettre par exemple une affiche pendant 1 année entière, 1 année lunaire, dans laquelle tu dis quelqu'un a perdu un objet qui a une valeur entre temps et temps. Tu vas pas dire exactement c'est quoi, sinon tout le monde va venir en disant c'est à moi. Donc tu vas donner des indices un objet qui a eu ou un billet par exemple qui a entre telle et telle valeur, et pendant 1 an. Si au bout d'1 an la personne n'est pas venue le récupérer, n'est pas venue te voir, alors tu peux consommer cet argent-là ou ce bien-là avec l'intention que s'il revient tu lui donnes. Donc c'est possible que, pour que ce soit plus simple, tu laisses le billet par terre et t'y touches pas. Ça sera plus simple pour toi. Il y a une question. Si tu as donné ton argent pour qu'on te le garde, c'est-à-dire tu as confié ton argent à quelqu'un pour qu'il te le garde, et tu demandes à la personne de te le donner, de te le rendre, mais il refuse, c'est quoi son sort? Son sort, c'est qu'il mérite un châtiment pour trahison. Là, il a fait preuve de trahison, c'est une injustice. Et s'il l'a consommé en plus, il a consommé le bien d'autrui injustement, donc il mérite un châtiment. Exactement, c'est quoi le châtiment ici? Je ne sais pas. Mais il mérite un châtiment immense pour cette injustice-là. Il y a une question. Comment faire si l'injustice provient des parents? Tu patientes. Tes parents... tu patientes et puis c'est tout. Et tu leur fais des invocations en leur faveur. Comme c'est écrit dans le Coran. Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ça veut dire, oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, et oh Allah, fais leur miséricorde comme ils ont été bienveillants et ils m'ont fait grandir quand j'étais petit. Ils m'ont éduqué, ils m'ont élevé quand j'étais petit. Donc tu agis en bien. Il y a des
musulmans compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ses compagnons. Leurs parents étaient mécréants. Et leurs parents étaient injustes envers eux, ils leur faisaient beaucoup de mal parce que eux étaient musulmans. Qu'est-ce que le prophète leur a dit de faire? Il leur a dit d'être bienveillants et bienfaisants à l'égard de leurs parents, mais de ne pas les obéir dans ce qui concerne la mécréance et l'injustice. Et il y a même un verset du Coran là-dessus que j'ai pas en tête là tout de suite, mais qui incite les musulmans à faire preuve de bienfaisance envers leurs parents et à agir en bien avec eux, sauf s'ils leur disent de les appeler, sauf s'ils les appellent à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, bien sûr, ils ne les écoutent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyatil khaliq », c'est-à-dire on n'obéit pas à une créature dans ce qui est une désobéissance au Créateur. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, donc وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, nous avons recommandé, nous avons prescrit à l'être humain d'agir en bien envers ses parents. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Mais si ils te combattent pour que tu associes Allah à ces créatures, pour que tu tombes dans le shirk, sur ce point-là, tu ne leur obéis pas. Mais malgré leurs injustices, malgré le mal qu'ils te font, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, Dieu nous dit d'agir en bien envers nos parents. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et nous reviendrons au jugement d'Allah et Allah nous fera savoir ce que nous avions fait ici-bas. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Si vous avez d'autres questions, vous les envoyez par mail à l'islam.simplement@gmail.com. N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne et ses cours de religion à d'autres. Et n'hésitez pas à écouter les cours depuis le début, c'est-à-dire les cours que vous avez manqués, les premiers cours. Vous allez dans la rubrique playlist sur YouTube. Il y a 3 playlists principales parmi tant d'autres. Mais les 3 principales, ce sont les cours sur les jardins des vertueux, la croyance musulmane qu'on fait le lundi et la purification et la prière qu'on fait le jeudi à 20h. Inch'Allah, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous donne rendez-vous lundi à 20h. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.